Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'équilibre, on parle de coordination, on parle de muscles et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, des exercices aussi que je vous montre aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et on fera aussi des allusions à mon nouveau roman Corps étranger qui est publié aux éditions Stanké. Comment savoir si ce que j'ai, c'est bien une ataxie? Y a-t-il des premiers signes à dépister lorsqu'on a une diminution de coordination, lorsqu'on a une ataxie? Il y a plusieurs formes d'ataxie. Je ne vais pas, dans les prochaines minutes, entrer dans le détail de toutes les formes d'ataxie, mais on va voir un peu ce qu'est l'ataxie et j'ai beaucoup de patients qui ont eu un diagnostic d'ataxie et qui n'ont pas pu dépister en amont. Et plus on dépiste en amont, ben, plus c'est efficace, plus on protège notre qualité de vie. Et à l'inverse, il y a des patients qui n'ont pas une ataxie, qui ont une altération de leur équilibre, par exemple, pour d'autres raisons. Donc, je vous parle de tout ça et je réponds à la question. Il existe, comme je vous le disais, plusieurs formes d'ataxie, mais toutes se manifestent par des troubles de la coordination, de l'équilibre et de la précision des mouvements. Alors, l'exercice que la femme fait devant vous avec l'élastique, les genoux fléchis, lorsqu'on a une ataxie, ça devient difficile de faire des exercices comme ça, comme avant, parce que ça sollicite l'équilibre, la coordination avec les mains, avec les doigts, par exemple, avec d'autres parties du corps, et la force musculaire, la stabilité. Donc, en gros, une ataxie, c'est un trouble de la coordination qui aura des répercussions aussi avec d'autres sphères de nos mouvements. Euh, sur l'illustration, on voit à gauche le cerveau. À l'intérieur du cerveau, il y a le cervelet. J'y reviendrai. On a le tronc cérébral qui est une autre partie du système nerveux. On a les nerfs. On a la jonction nerf-muscle. Oui, nos muscles, c'est des structures qui se contractent. Si vous trouvez que vous avez perdu un peu d'équilibre, peut-être que c'est un lien avec le muscle lui-même, mais peut-être aussi c'est un lien avec ce qui se trouve à la jonction, on l'appelle comme ça, entre le nerf et le muscle, la jonction neuromusculaire. Et à droite, vous voyez ce que l'ataxie peut toucher. C'est des symboles, bon, le cerveau bien sûr, mais aussi la vision, le contrôle de l'œil, aussi des mouvements de l'œil, la déglutition lorsqu'on mange, lorsqu'on avale. Ça aussi, il y a des muscles qui ont besoin de se coordonner. On le voit parfois aussi chez des personnes âgées qui ont un peu des troubles de la déglutition parce que les muscles ne répondent pas aussi bien pour une raison pathologique ou en raison des processus du vieillissement. Ça peut aussi toucher le cœur, les articulations, la stabilité, les tremblements et la démarche, la posture aussi peut être modifiée. Alors, l'ataxie, ça peut, et selon les formes d'ataxie, toucher à toutes ces sphères de notre motricité et pas uniquement la motricité selon le type d'ataxie. Alors, on n'en parle pas souvent de ce qu'est l'ataxie, c'est pas si rare que ça, si on fait la liste de tous les types d'ataxie. Alors, c'est un trouble de la coordination des mouvements causé par une atteinte du cervelet qui fait partie du cerveau ou des nerfs associés à ses capacités, parce que le cervelet est connecté, disons, fait partie et est connecté au système nerveux. Et on va avoir une atteinte. Et on n'a pas forcément, particulièrement au début, une atteinte des muscles. Ce n'est pas nécessairement le muscle lui-même qui est touché. Si je vous montre le cerveau, alors je vais essayer de ne pas perdre des petits morceaux. Donc, le cerveau, ça ressemble pas. En fait, c'est ça. Je vais vous le montrer en plus gros comme ça. Peut-être le mettre plus près de moi pour que ça soit mieux, que vous voyez plus clairement. Et ce qui est en turquoise, en bleu-vert, ici, c'est le cervelet. Alors, si on regarde comme ça, ici, on a aussi le tronc cérébral qui est juste ici. Ça, c'est les vaisseaux sanguins, mais on a le tronc cérébral qui est juste derrière. Alors, c'est vraiment, je vais vous le montrer comme ça plus tôt. On a deux hémisphères pour le cerveau, deux hémisphères pour le cervelet. Donc, ça fait partie du cerveau, mais c'est une partie du cerveau qui a sa propre identité, si je puis dire, et il est important, le cervelet, il est important pour notre coordination, pour notre équilibre chez tout le monde, pas seulement si on a une ataxie, mais si on est atteint d'une forme ou d'une autre d'ataxie, comme l'ataxie de Friedreich, ben, on va avoir une atteinte au niveau notamment du cervelet. Caractéristique de l'ataxie, marche et posture instable. Les gestes peuvent être plus lents et parfois de plus en plus lents ou en apparence maladroits. C'est vraiment le mot apparence est importante, mais
au départ, au début d'une ataxie, on va parfois dire que la personne est un peu maladroite, un peu gauche, et ça va passer un peu inaperçu. Et c'est une des raisons pour lesquelles je veux vous parler de ça aujourd'hui. Je veux vous parler de l'ataxie parce qu'on doit dépister ces troubles de la coordination pour agir le plus tôt possible, en fait. Difficulté à coordonner, oui, les mouvements, oui, les bras, les mains, mais les yeux aussi, le tronc, parfois aussi troubles de la parole, troubles de la déglutition. Donc, partout où il y a des muscles qui requièrent une certaine forme de coordination, ben, on peut avoir une atteinte. Alors, ben, vous le devinez, quand on a un diagnostic d'ataxie selon le type d'ataxie, ben, c'est pas une bonne nouvelle. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y a en physiothérapie, entre autres, dans mon travail à moi, ou les kinésithérapeutes de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, ces éléments qu'on perçoit comme des maladresses, tant chez les adultes, chez les personnes plus âgées. J'ai eu des collègues médecins, entre autres, qui ont eu un diagnostic d'ataxie, qui était dans la cinquantaine, dans la soixantaine, mais aussi des enfants de 7, 8, 9 ans qui ont un diagnostic d'ataxie et encore plus. C'est encore plus important, je pense. C'est autant important d'en parler, aussi important d'en parler, parce qu'on va aussi dire que ces enfants-là sont maladroits. C'est pas. Mais lorsqu'on a de la difficulté à marcher, en quelque sorte, où on a vraiment un déficit au niveau de l'équilibre à 7, 8 ans, c'est pas normal. En fait, on veut comprendre pourquoi. Et s'il y a, il y a une ataxie, on veut en connaître, on veut poser un diagnostic. Il y a donc mon personnage d'Alexandre dans mon roman qui est atteint de l'ataxie de Friedreich, qui est une forme d'ataxie relativement fréquente parmi toutes les formes d'ataxie, bien que ça reste une maladie relativement rare, complique autant sa communication que l'ajustement de son fauteuil roulant, son tronc en S. Donc Alexandre a une scoliose, reste rigide malgré mes efforts, c'est le protagoniste qui parle ici dans le roman, pour le réaligner. Les appuis sur le fauteuil roulant n'y changent rien. Donc, c'est quelque chose qui touche à plusieurs sphères de nos vies. Et si vous m'écoutez, vous n'avez pas de diagnostic d'ataxie, peut-être aussi que vous vous reconnaissez parce que ça peut parfois, certains symptômes peuvent aussi s'apparenter au processus de vieillissement. Si on a 70 ans, on peut avoir moins d'équilibre que lorsqu'on avait 30 ans. Alors là aussi, il faut faire la part des choses entre le vieillissement normal, si on pense à des personnes plus âgées, et une forme d'ataxie, parce qu'il y a des formes d'ataxie qui peuvent apparaître plus tard dans la vie que durant l'enfance. Et parfois, encore une fois, on peut avoir ces formes d'ataxie qui se présentent vers 45, 50, 55 ans, parfois un peu plus tard, et ne pas les dépister. Et plus on les dépiste rapidement, plus on intervient rapidement et plus on préserve notre qualité de vie. Le diagnostic repose sur l'examen clinique. On va par exemple tester les réflexes, comme on fait avec le petit marteau réflexe sur le tendon du genou, l'histoire familiale, est-ce qu'il y en a dans la famille, des formes d'ataxie. On a des tests spécialisés et ensuite on va passer d'autres tests de l'imagerie par résonance magnétique, une IRM. On va faire des analyses génétiques. On va avoir, comme je le disais, des examens neurologiques. Alors, il y a toute une batterie de tests qu'on doit poser et souvent, les petits signes ou les grands signes que vous observez qui peuvent vous servir à vous de dépistage clinique pour allumer peut-être des petites lumières rouges, ça permettra aussi aux médecins qui vous évaluera et aux professionnels de la santé que vous consultez de mieux comprendre ce qui se passe avec votre corps. Et je le disais, plus le dépistage est précoce, plus on peut adapter l'accompagnement, ralentir certaines évolutions et prévenir des complications secondaires parce que ça aussi, c'est important. On peut avoir une forme d'ataxie qui progresse très lentement, par exemple, mais les dommages collatéraux, si je puis dire, peuvent être mieux prévenus, peuvent être mieux compensés aussi parfois, donc d'agir en amont. Ça aussi, c'est important. Je vous donne quelques conseils dans un contexte où pour vous-même, vous pouvez peut-être suspecter que vous avez une forme d'ataxie ou peut-être pour un proche, pour votre parent, pour votre enfant peut-être aussi. Donc, en cas de maladresse inexpliquée, de troubles de l'équilibre ou d'une démarche instable chez un enfant comme chez un adulte, il faut consulter tôt. C'est pas normal d'avoir des changements relativement rapides dans notre équilibre ou d'observer des lacunes au niveau de la coordination, au niveau de l'équilibre. Ça peut être aussi de la motricité fine, ça peut être au niveau du contrôle des mains, le contrôle des membres supérieurs aussi. C'est pas nécessairement seulement des gens qui vont tomber par terre en marchant. Ça peut être aussi peut-être dans l'élocution, dans la façon que la personne va tourner la tête. C'est des choses
qu'on voit et qu'on doit avoir quand même l'œil ouvert pour les remarquer. Alors, donc là, encore une fois, on les observe tant chez les adultes, on peut les observer tant chez les adultes que chez les enfants. Le traitement vise moins, le traitement de l'ataxie, vise moins à corriger les troubles qu'à aider la personne à s'y adapter. Il faut mettre des nuances à ça. Si j'ai un patient qui est atteint, par exemple, de l'ataxie de Friedreich, en physiothérapie, je ne vais pas empêcher l'ataxie de Friedreich d'apparaître. On l'aura tous compris. Par contre, si j'ai un patient qui a un diagnostic d'ataxie de Friedreich, disons depuis quelques années, disons qu'il n'a pas été vu en physiothérapie, en réadaptation, en ergothérapie ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique, peut-être que cette personne-là, cet enfant-là, cet adolescent aura réduit ses activités. Peut-être que pour plusieurs raisons, il y aura moins de force musculaire et cette perte de force musculaire sera peut-être secondaire à autre chose, notamment d'avoir réduit ses activités et pas uniquement causée par l'ataxie. Je ne sais pas si je suis clair, si j'arrive à bien vous expliquer la nuance entre la raison principale de l'ataxie, la perte de coordination, et les problèmes secondaires comme la faiblesse qui pourrait s'installer en plus de ce qui est lié à l'ataxie. Donc, en physiothérapie, en kinésithérapie, en France, par exemple, on a des stratégies pour contourner, pour essayer vraiment de s'adapter à ces lacunes que le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral, les nerfs du patient pourront, des tâches en tout cas que ces structures-là ne pourront plus complètement ou normalement assumer. Les objectifs en réadaptation, c'est maintenir et optimiser les capacités physiques, mais les capacités aussi cognitives. Si on réduit nos activités sociales, disons qu'on a une forme d'ataxie, on est adulte, on est relativement âgé, peut-être qu'on va réduire nos activités sociales, peut-être qu'on ne se sentira pas à l'aise de se montrer comme ça en ayant moins de coordination. Malheureusement, on devrait vous accueillir, on devrait tout faire pour que vous vous sentiez inclus et incluse dans les activités sociales, mais ce retrait des activités sociales dans un contexte d'avancée en âge, par exemple, ou dans un contexte chez un enfant, si on pense à l'école, ça peut avoir aussi des effets secondaires sur le développement des capacités cognitives. Donc là aussi, en psychologie, en ergothérapie, on accompagnera la personne, adapter, là le mot est clé, les activités et préserver l'autonomie et préserver aussi vraiment la qualité de vie. On peut avoir des pertes de capacité physique en ayant peu ou pas de perte de qualité de vie. Il faut vraiment le dire, le répéter, et ça, c'est encourageant aussi pour des personnes atteintes. Renforcer la coordination, j'aurais pu mettre renforcer entre guillemets, mais si on a une atteinte, peu importe la manifestation de la tête, parfois, on peut, en physiothérapie, en rééducation, en ergothérapie, reconstruire ou renforcer ce qui fonctionne bien lorsqu'on a une ataxie, ou si dans un contexte de vieillissement, vous avez une diminution d'équilibre. Tout ne s'est pas écroulé, il y a des choses qui fonctionnent encore bien. Alors, de miser sur ce qui fonctionne bien, c'est notre travail à nous, notamment en physiothérapie, pour vous aider à bien aller, pour préserver votre qualité de vie, votre autonomie et prévenir les contractures. Si on a une perte de mouvement, si on a une perte importante de mouvement, on ne veut pas que nos muscles qui fonctionnent moins bien ou qui ne fonctionnent plus perdent notamment de leur souplesse, parce qu'on aura toujours besoin de notre souplesse pour notre confort, par exemple. Un exemple très simple, on veut avoir des chevilles qui puissent prendre l'angle du 90 degrés. On ne veut pas que la personne ait les pieds pointés et que ça devienne raide dans cette position-là. En tout cas, on veut tout faire pour le prévenir et d'avoir des mobilisations. Donc, on va bouger les différentes articulations qui sont plus à risque de contracture. Ce sera important de le faire. Et toujours avec ce personnage d'Alexandre dans mon roman Corps étranger, un extrait du roman, je mobilise ses doigts. C'est le protagoniste qui parle, qui est physiothérapeute ici au Québec. Je mobilise ses doigts un à un, enchaîne avec les poignets et les os du carpe. Puis Alexandre contracte chaque muscle selon mes indications. Donc, c'est un travail d'équipe. C'est important de le faire, d'être guidé aussi. Et ce travail minutieux est essentiel pour maximiser les capacités fonctionnelles des mains d'Alexandre et de prévenir les contractures. Et on a l'équivalent aussi pour les membres inférieurs, notamment les pieds, les chevilles. Alors, il y a des stratégies thérapeutiques et plus on les met en place tôt, mieux c'est. Alors, si on regarde cette liste de 3 éléments à retenir du contenu que je viens de vous livrer, coordination, par exemple, comment les bras bougent lorsqu'on prend un objet,
L'équilibre, est-ce qu'on peut rester debout? Est-ce qu'on a des pertes d'équilibre? Est-ce qu'on tombe? Et la précision des mouvements, on peut l'observer dans la vie de tous les jours lorsqu'on s'habille, par exemple. À l'école, on va l'observer et on va aussi l'observer chez des adultes, chez des gens plus âgés, pour tous les gestes de la vie quotidienne, notamment cuisiner et j'espère qu'un jour, on se libérera aussi de la fameuse phrase « c'est normal à votre âge ». Non, c'est pas normal à peu importe l'âge, de soudainement avoir de la difficulté à couper des choses avec un couteau. En l'espace de quelques semaines, on observe qu'il y a une différence. C'est pas normal et c'est pas lié à l'âge. Ça peut être pathologique, donc on a besoin de consulter. Alors, si vous ou un proche manifeste des signes comme tous ceux que je vous ai décrits, parlez-en à votre médecin. Peut-être que ce n'est pas du tout de l'ataxie, mais parlez-en à votre médecin, à son médecin, pour comprendre ce qui se passe. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. C'est toujours un immense plaisir de vous présenter mes contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre aussi. Il y a l'infolettre hebdomadaire, il y a des infolettres aussi thématiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. J'ai écrit d'autres livres en plus que de mon roman Corps étranger, des livres sur les douleurs au dos, sur le vieillissement, sur la marche. Je vous invite à aller consulter et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires de lecture, vos questions aussi et j'essaie de répondre à un maximum de questions sur ma chaîne ici dans les commentaires et parfois en direct lors de mes vidéos. Donc merci beaucoup, merci pour vos contributions aussi, vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas continuer à vous offrir autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à bientôt.